Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on est vraiment dans la saison estivale, donc le soleil, la chaleur, et c'est pas toujours évident pour nos chevaux. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils que j'ai fait avec nos chevaux, afin que ces petits moments-là soient plus agréables pour eux. Mon premier conseil, c'est l'hydratation, notamment l'eau. Il est très important que vos chevaux ont des bacs, donc des poubelles ou des baignoires propres, toujours à disposition. Donc on évite les algues, on évite la verdure dedans, enfin voilà, on passe vraiment un coup le plus souvent possible afin de garder l'eau plutôt propre et claire. Une fois que votre poubelle, enfin que vos poubelles, votre baignoire, vos bacs sont propres, on peut donc commencer à remplir. Donc si vous avez directement un tuyau, tant mieux pour vous. Si vous n'avez pas de chance comme moi, donc on se munit des bidons tout simplement. Donc là, comme les poubelles elles étaient vides, on a dû faire 2 allées. Donc les bidons contiennent en tout 70 litres, donc on a fait 2 allées, ça fait 140 litres pour les 2 poubelles. Et en général, ça dure 2 jours. Il faut vraiment qu'ils ont de l'eau propre et à volonté, c'est vraiment très important. Et toujours dans le conseil numéro 1 pour l'hydratation, il y a aussi les salades de fruits. Donc il y a de divers choix pour faire des salades de fruits. Donc là nous avons des carottes déshydratées qu'on réhydrate avec de l'eau. On met toujours un peu plus d'eau, comme ça les chevaux ils peuvent boire un peu d'eau en même temps. C'est toujours une bonne astuce. En général, on laisse donc une vingtaine de minutes de repos, comme ça les carottes ont bien le temps de s'hydrater avec l'eau. Vous pouvez également faire des salades de fruits que à base de carottes, que à base de pommes, ou plusieurs fruits à la fois. Donc ça c'est la deuxième recette que l'on fait, donc toujours à base de carottes déshydratées, des pommes et de la pastèque. La pastèque est très peu sucrée mais remplie d'eau, donc c'est toujours un très bon ingrédient. Et croyez-moi, après une journée assez longue avec la chaleur, ça leur fait toujours un grand plaisir d'avoir un petit goûter. Ce sont vraiment des conseils simples, donc c'est facile et c'est rapide. En plus de ça, du moment que ça hydrate les chevaux, c'est très important l'été. Plus de ça, c'est pas trop sucré, donc de temps en temps, c'est toujours bon à prendre. Et là, vous pouvez constater que Keto en met vraiment littéralement partout. Conseil numéro 2, la douche. Alors attention, on ne douche pas n'importe quand et n'importe comment. On douche de préférence le matin ou le soir, ou alors dans les après-midi, mais alors on évite constamment le soleil. On commence toujours par les membres, l'encolure et le dos, les fesses, les reins et le ventre en dernier. Il faut vraiment faire attention avec les reins et le ventre, car ce sont 2 zones très sensibles. Et comme je vous ai dit avant de doucher, on insiste énormément sur les membres afin que le cheval se régule avec la température de l'eau, face à face à un choc thermique. Il n'est pas obligatoire de toujours savonner son cheval à chaque fois qu'on le douche. Au contraire, vous pouvez espacer les shampoings. Regarde, comme là, nous faisons donc une petite douche afin de rafraîchir. Je ne vais pas faire une toilette tous les jours non plus, mais une petite douche tous les jours, c'est plutôt agréable que de shampooer tous les jours. Et bien entendu, après la douche, on passe surtout le couteau de chaleur. Donc là, moi, c'est le dos de la Magic Brush. Franchement, c'est une brosse qui est géniale. Elle a 2 options et j'adore. Donc surtout, on enlève surtout l'eau car c'est vraiment pas bon de laisser l'eau sur eux. Au contraire, ça fera plutôt un effet inverse. Mon troisième conseil, c'est l'insectifuge. Et oui, le produit à mouche, c'est surtout votre allié. Il existe un grand choix de produits à mouche, du chimique, du naturel, du fait maison. Notamment nous là en ce moment, on est sur du fait maison, donc à la base d'huile essentielle.
Il y en a sur toutes les formes et vraiment je pense qu'il faut qu'on s'adapte à chaque cheval, même si je suis plus pour le produit un peu naturel. N'hésitez pas à en mettre plusieurs fois par jour, donc le matin en allant au travail ou le soir en rentrant, afin qu'ils soient vraiment le plus à l'aise et que les mouches, franchement, c'est vraiment très agaçant pour eux. Mon quatrième conseil, c'est l'ombre. Donc les abris artificiels, naturels ou en dur. Nous avons opté pour les abris naturels, donc à base d'arbres, mais c'est très important d'avoir des coins d'ombre un peu partout pour qu'ils s'abritent des rayons de soleil. Mon cinquième conseil, c'est la montre. Donc travailler son cheval. Donc si vous voulez le travailler, ce soit tôt le matin ou tard le soir, mais surtout éviter en plein cagnard. Il faut toujours aménager sa monture ou même quelques jours de repos, votre cheval ne dira pas non. Mon conseil numéro 6, c'est donc les masques, donc les bonnets pour les mouches, la crème solaire donc pour les chevaux qui ont le bout du nez un petit peu rose et qui sont très sensibles au coup de soleil, donc comme le mien, c'est toujours très important. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que mes conseils vous seront utiles. Donc ce sont des choses que je fais au quotidien pour aider nos chevaux dans cette période estivale qui sont vraiment un bien-être pour eux. Donc si vous prenez des conseils que j'ai fait, donc surtout n'hésitez pas à me les dire sur Instagram. Et oui, j'ai de créer mon Instagram avec Kito. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre dessus. Je partage un peu plus mon quotidien avec lui. Également, je pourrais faire des sondages, des quiz ou des suggestions de thèmes de vidéos là-dessus. Ça sera donc plus simple pour moi de faire sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, à partager tout cela. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!